Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui passeraient par là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence Desnaux et je suis entrepreneur pour la marque Stampin' Up. Donc c'est du scrapbooking, on fait de la carterie, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous allons faire, c'est un peu spécial, 3 cartes, mais avec un seul set de tampons. C'est-à-dire que je vais vous proposer 3 niveaux différents. Si vous êtes débutante, donc on va commencer là tout de suite avec une carte très très simple à faire pour toutes celles qui n'ont jamais fait de scrap, qui sont débutantes et qui voudraient se lancer mais qui ont un peu peur. Donc vous verrez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Bonjour Muriel, bonjour Céline. Ensuite, on fera une deuxième carte. Ça sera pour les personnes qui se débrouillent déjà pas trop mal en scrap, donc avec un niveau un peu supérieur. Et la toute dernière, c'est vraiment pour celles qui sont expertes. Ça fait des années qu'elles font du scrap et elles ont pas mal de matériel. Voilà. Donc, 3 niveaux différents pour un seul set de tampons. En attendant que tout le monde se connecte, parce que je vois on n'est pas encore trop nombreux, je pense que oui, j'ai commencé un tout petit peu avant l'heure aujourd'hui. J'aimerais savoir, est-ce que le son est meilleur? Parce que la semaine dernière, j'ai eu des soucis. Donc là, j'ai enlevé ma Wi-Fi, je suis en 4G normalement. Donc dites-moi si le son est bien, si c'est pas coupé, si c'est pas assuré. Que je m'adapte, j'essaierai de faire au mieux, mais bon, après, à part Wi-Fi, pas Wi-Fi... dites-moi quelque chose, j'attends vos réactions pour voir si tout fonctionne bien avant de se lancer. Bon, je sais qu'il doit y avoir un petit décalage, donc j'attends un tout petit peu. Je vois que là on est un peu plus nombreuses, donc je demandais est-ce que le son est bon pour tout le monde pour qu'on puisse démarrer. Pas de réponse. Sinon je me lance, à moins que vous ne m'entendiez pas du tout, et là c'est la catastrophe. Bon, bah écoutez, on va voir. Je vais essayer de retourner ma caméra. Peut-être que d'ici là, vous allez avoir eu le temps de me mettre des messages. Ah, salut Thierry, le son est bon. Bah écoute, hop là, nickel. Ok, bon, apparemment, ça va pour tout le monde. Donc, je vais pouvoir démarrer. Donc, comme je vous l'expliquais, on va faire 3 cartes. Donc, celle-ci, c'est vraiment pour une débutante, quelqu'un qui aurait jamais fait d'estampage. Voilà, donc, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Il va pas falloir beaucoup de matériel. Je vais vous le montrer ensuite. La deuxième, c'est pour des personnes qui se débrouillent déjà un petit peu, mais qui il n'y a pas longtemps qui se sont lancées, voilà, qui n'ont pas trop de choses chez elles. Et la dernière, c'est vraiment pour celles qui sont expertes, qui se débrouillent déjà bien et qui ont beaucoup de choses donc comme matériel. Je vais vous laisser un petit peu le temps de vous installer. Je vais vous parler justement du set de tampons pendant ce temps-là. Donc c'est celui-ci. Nous l'avions déjà l'année dernière dans le catalogue. Il s'appelle Libre comme un oiseau. Il coûte 27 €. Donc pour une débutante, vous voyez, c'est vraiment abordable au niveau d'un set de tampons. Alors, je vois qu'il y a Marilyn aussi. Coucou Marilyn. Et donc ensuite, au niveau du matériel, j'ai utilisé une perforatrice. Parce que voilà, quand on débute, on n'a pas toute la machine de découpe. Une perfo, c'est vraiment pratique. Celle-ci, c'est étiquette du quotidien. Pour moi, c'est une basique. C'est du passe-partout. C'est le genre de perfo qu'il faut avoir chez soi. Elle coûte 22 €. Et au niveau de la taille, elle est assez grande pour pouvoir mettre du texte. Vous verrez le motif de l'oiseau également. Donc voilà, ça. Et après, il va vous falloir seulement un encreur. Donc moi, j'ai pris une couleur claire pour rester dans des tons doux. Donc c'est sous l'écume. Mais vous pouvez prendre n'importe quel autre encreur. Pour celles qui sont en train de préparer leur matériel, j'espère que ça va vous laisser un tout petit peu de temps. Et alors, que je ne dise pas de bêtises, il vous faudra également un petit peu de ficelle de lin. Bon, ça, vous pouvez peut-être en récupérer chez vous si vous n'en avez pas. Et après, la petite chose indispensable, on va voir, ce sont tout ce qui est petits blocs acryliques, vous voyez. Donc, je dirais cette taille-là, c'est la taille idéale quand on démarre.
Donc pour avoir les tampons bien en main quand on va estomper. Et voilà, donc pour une débutante, c'est tout ce qu'il va vous falloir comme matériel. Donc vous voyez, il ne faut vraiment pas grand chose. Alors maintenant, allez, c'est parti. Maintenant, je vous ai tout expliqué. Alors je me refais un petit peu de place. Et voilà, on va prendre du papier blanc. Donc moi, comme vous le savez, quand on fait des cartes comme ça, j'aime bien utiliser du papier blanc épais. Parce que je trouve qu'il est plus solide pour travailler. Sinon, si vous avez du papier ordinaire, il n'y a pas de souci. Donc, on va prendre, alors je vais poser mes cartes, voilà. On va prendre une feuille A4 et on va la découper par la moitié à 10,5. Et on va laisser les 29 secs, donc la longueur. Voilà, donc là, vous voyez, je vais déjà avoir deux bases pour faire deux cartes. Ensuite, je vais plier par la moitié. Je donne des explications claires et nettes pour celles qui seraient débutantes, qui passent par là. Je vais plier par la moitié, donc c'est à 14,85. Donc, si vous n'avez pas de coupe-papier chez vous, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire avec une règle, un ciseau, vous tracez un trait et puis après vous pliez. Alors quand vous pliez quand même, j'irai en tant que débutante, pour éviter d'avoir des plis qui ne soient pas jolis, utiliser un plioir en os. Voilà, comme ça vous avez des plis qui sont vraiment nets. Là je vais mettre de côté l'autre morceau pour après. Et vous avez vu un petit miracle, mon téléphone ne bouge plus. J'ai trouvé la solution pour éviter que ça tremblote quand je touche à ma table. Bon, maintenant, si je bute dans le pied, je vous dis pas, ça va trembler quand même. Alors, ici, on va donc prendre ce motif-là du set de tampons, donc la grande branche avec tous les oiseaux. Je vais prendre une chute de papier. Alors, moi, j'en ai plein, donc vous aussi, j'imagine, chez vous. Hop, voilà un morceau. Je vais prendre la perforatrice. Et je vais venir faire une étiquette. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué, hein. Je vais prendre mon encreur et je vais venir tamponner mon motif, mais je veux avoir que cette partie-là. Donc, ce n'est pas la peine que je mette de l'encre partout. Donc, je vais venir déposer de l'encre, comme ceci, sur mon motif. Et là, je vais venir le positionner de façon à ce qu'il soit à peu près centré. Mais je veux garder que l'oiseau à gauche, hein, comme je vous ai dit. Voilà, donc on obtient cette image. Là, on va prendre le deuxième motif, c'est la petite branche qui est toute seule. Et c'est pour ça que j'ai commencé en faisant ça, parce que je vais essayer de me positionner à peu près. Et je vais venir voir où je dois mettre ma branche, hein. Aussi simplement que ça. Donc pareil, je dépose de l'encre. Et voyez, je vais essayer de faire en sorte, voilà. D'un côté, je me remets pour voir à peu près où ça va aller. Je remets de l'encre. Je vais faire un motif un peu plus bas. Et je vais en faire un troisième de l'autre côté. Alors c'est bizarre, hein, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que je filme et ce que je vois à l'écran. Donc j'espère pour vous que ça va, que c'est pas trop découpé mon son. Et voilà. Donc on a fait le fond. Maintenant je vais pouvoir coller mon oiseau par-dessus, mais pour donner un peu de relief pour que ça soit plus joli, je vais mettre de la mousse 3D. Donc, si vous êtes débutante, que vous n'en avez pas, ça c'est indispensable. Il faut avoir de la petite mousse 3D. Ça coûte vraiment pas cher. Il y a deux tailles. En plus, vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Mais ça donnera de la profondeur à la carte et ça sera quand même plus joli. Donc là, j'essaye de me positionner. Vous voyez, j'ai des petits raccords avec mes feuilles. Je vais essayer de m'y mettre pour que ça soit à peu près joli. J'espère que l'étiquette est droite. Ouais, voilà. Maintenant, je vais rajouter quelques petites fleurs. On a des petites fleurs toutes simples qui sont comme ceci. Et là, je vais venir en mettre 3. Toujours un chiffre impair.
Alors Thierry, tu me dis apparemment pas de décalage. Bon, bah alors ça va. Si tout baigne aujourd'hui, tant mieux. J'en mets une deuxième. Et une. Alors là, j'ai peut-être pas laissé par rapport à mon modèle, vous voyez. Là, j'avais 3 fleurs, mais suivant comment on a fait les tampons, vous voyez, on ne peut pas mettre de la même façon. Donc j'en ai mis une, deux, et je vais en mettre une troisième peut-être. Alors, où je vais la mettre à cheval? Comme ça, voilà. Parce que moi, j'aime bien respecter un genre de triangle pour que ça soit joli au niveau du regard. Donc là, j'ai mes 3 fleurs. Il me reste à mettre un petit morceau donc de ficelle de lin. Donc je vais faire mes petites oreilles de lapin, comme je dis toujours, pour faire ma petite boucle. Alors, j'ai tiré plus d'un côté que de l'autre, je rectifie. Voilà, je tiens au milieu. Là. Donc je vais couper mes ciseaux. Là, je n'avais pas préparé mes ciseaux. Je vais couper ce qui est en trop et je vais venir coller avec un petit point de colle autocollant. Donc je dépose dessus et maintenant je viens ça me colle au doigt. Comme quoi c'est puissant ces petits points de colle. Et je vais venir mettre ça dans le bas. Maintenant on va faire le titre. Alors pour celles qui n'ont pas trop de matériel, on va faire dans la même couleur. Moi j'ai utilisé du noir parce que l'encre noire c'est vraiment pareil, un indispensable. C'est la couleur à avoir dès le début. Là, je vais essayer de trouver une toute petite chute de papier. Ça, on a tous des petits morceaux qui traînent dans le fond de nos sacs. Et voyons voir. Je dois bien avoir des petites bandelettes. Je sais que j'en ai qui, voilà, j'en ai une qui est ici qui traîne. Ah oui, il y a du monde qui arrive. Alors, bonjour Pascal, Séverine, Karine. Alors après, Internet, je ne sais pas ton prénom, désolé. Et je vais venir tamponner donc sur ma petite chute Momo, merci. Et maintenant, on va couper ce qu'il y a en trop. Donc soit avec une paire de ciseaux, là je vais utiliser mon coupe-papier parce que je suis sûre d'être bien à droite. Donc, désolé, vous ne voyez pas, mais pour si peu, je vais pas remettre ça dessus. Voilà. Donc, vous voyez mon petit mot. Je vais venir juste le coller à cheval. Alors, un petit point de colle, pas trop. La colle Stampin' Up est toujours aussi forte, je le dis à chaque fois. Et voilà, j'essaye de le mettre comme ça pour que ça soit joli. Alors, je pourrais mettre un petit peu de mousse 3D en dessous, mais franchement, comme la colle tient bien, c'est pas la peine. Le but, c'est d'être droite par contre, je pense. Non, ça part de biais à chaque fois. Et voilà. Donc ça, c'est ma carte vraiment pour la personne qui n'en a jamais fait de scrap. Alors, bonjour, mon prénom c'est Nathalie, je viens seulement d'arriver. Bon, de toute façon, Nathalie, t'inquiète pas, parce que je vais la mettre en replay, tu pourras voir le début. Et donc voilà, elle est finie. Alors, je regarde ma montre, ça nous a pris à peu près 10 minutes pour faire la carte. Donc, pour une débutante, c'est suffisant et je pense qu'on peut être fier du résultat quand on n'a jamais fait de scrap avant. Maintenant, on va passer à la carte intermédiaire. Je vais enlever celle-ci. Je vous la remontre. Donc, c'est celle-ci qui est déjà un petit peu plus compliquée. C'est pour les personnes qui ont un peu plus de matériel. Je vais reprendre, vous savez, mon deuxième morceau qu'on avait découpé tout à l'heure et je vais plier par la moitié. Donc, je me mets bien bord à bord. Là, c'est pour montrer quand on n'a pas de coupe-papier, comment on fait. Donc, et avec mon plioir, voilà, je viens aplatir correctement. Là, sur le devant, je vais venir prendre un morceau de papier blanc. Donc, je vais vous donner les dimensions. Ce papier, il mesure 9,5 par 13,85. C'est-à-dire que je vais enlever 1 cm par rapport à ma carte. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance parce que comme on fait 3 cartes aujourd'hui, voilà mon papier et il est déjà embossé. Donc, je vais vous montrer le plioir qui s'appelle
toile brute, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Voyez, donc il a une texture vraiment comme je dirais les fameux papier peint qu'il y a des fois dans les salles d'attente chez les médecins ou dans les hôpitaux et qui peignent dans des couleurs souvent affreuses. Donc ça me fait penser à ça. Donc nous, on ne va pas le peindre, hein. On va pas le mettre en vert flashy ni jaune, on va le laisser blanc parce que je trouve que c'est vraiment très joli la texture telle qu'il est là. Coucou Maryse, je vois que tu es de passage par là, c'est super. Alors on va coller, non je dis des bêtises, on va rien coller du tout. On va travailler donc maintenant sur cette partie-là. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de noter des dimensions. Donc, je vais les faire en même temps que vous. Ça, voilà, c'est l'inconvénient du direct. On ne pense pas à tout. C'est-à-dire que j'ai remis une petite base blanche pour faire les tampons. Donc, je vais la mesurer. Elle fait 5 cm, donc par 9,5, comme l'autre. Donc, notez-le, 7,5 par 9,5. Je vais plier ça pour avoir un peu plus de place. Voilà. Et là, donc, je découpe 7,5 par 9. Voilà. Donc, c'est sur cette là que je vais faire mes tampons. Maintenant, je vais reprendre ma petite chute de tout à l'heure parce que je vais refaire tout de suite une deuxième perfo. Je vous remontre comme ça. Donc moi, je me mets à l'envers pour bien avoir optimisé mon papier. Je repose. Et là, alors, ce que je vais faire, je vais commencer par faire mes petites feuilles comme tout à l'heure. Mais là, on va la faire sur la petite carte qui est ici. Donc, je reprends mon encre. Ah, le son est un peu assuré désormais. Alors là, franchement, je ne sais plus quoi faire. Parce que comme je ne suis plus en Wi-Fi, normalement, ça devrait bien marcher. Alors, est-ce que ça ne viendrait pas de mon fil? Ah, il faudra que je vérifie si la connexion se fait bien. Donc, je me sers de là où je vais mettre mon petit oiseau pour me servir de modèle comme tout à l'heure. Et je vais essayer de faire mes petites branches de façon à ce qu'elles dépassent. Donc je vais en faire une ici, une un peu plus basse, et la troisième dans l'autre sens, comme tout à l'heure. Voilà, vous voyez, comme ça au moins mes petits feuillages, ils sont bien étalés de chaque côté. On va refaire le petit oiseau. Donc toujours que sur le côté, je ne mets pas de l'encre partout. Là, je fais attention. Et je me mets aussi correctement pour l'avoir à peu près centré, ce petit oiseau. Voilà. Là, on va le colorier. Donc moi, j'ai utilisé les crayons aquarellables. Je sais que beaucoup d'entre vous les ont. Et j'ai voilà, je voulais dire crayon. Et j'ai utilisé les crayons à estompe qui sont vendus par 3, comme ceci. Ça aussi, je sais que beaucoup vous les avez. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Et après, j'accélérerai la dernière, je ne le ferai pas parce que j'en ai fait d'avance. Donc voilà, moi je vais colorier légèrement par endroit, sans trop appuyer parce que je veux quand même que ça reste assez doux et discret. Donc je fais, vous voyez, un petit peu comme ça le tour. Je vais mettre le petit œil en noir pour vraiment l'accentuer. Le petit trait pareil. Là où il y a des ombres, vous voyez, je vais assurer aussi, pareil que sur mon tampon, j'en remets aux endroits où il y en a. L'autre, elle, pour l'ombre. Et puis là, il y a un peu d'ombre au niveau du cou. Le petit bec, ne pas oublier. Alors, si vous n'avez pas ces crayons-là, vous pouvez faire avec vos feutres, avec ce que vous avez chez vous. Ensuite, j'ai le tronc. Donc là, pareil, vous voyez, je fais surtout où il y a les petites ombres dans le bas. Et je vais accentuer là aussi, parce que j'imagine que c'est là où il y a des ombres. Et à la
fin, je vais mettre mes feuilles. Alors, je fais assez léger. Hein. Là, j'en ai un qui dépasse ici. Un peu comme ceci. Là, pareil. Bon, je les ai bien aiguisés avant de commencer à travailler. Ils sont propres comme ça, mes crayons. Parce que quand c'est mal aiguisé, on a du mal. Et je refais mes petites fleurs en rose. Faut pas les oublier. Alors, elles pourraient être faites en jaune, enfin la couleur bleue si vous avez envie. Et là, j'utilise mon crayon à estompe. Alors, surtout si vous avez des questions, ou enfin n'hésitez pas, je vais essayer de vous répondre en même temps, au fur et à mesure que je les verrai. Et là, vous voyez, avec mon crayon, j'estompe la couleur. Donc, ça va bien se nuancer. On ne voit plus les marques, les traits. C'est l'avantage. Parce que sinon, quand on laisse comme ça fait des coups de crayon, comme les enfants à l'école. Hein. Et entre chaque couleur, hop, voilà, j'essuie ma pointe. Je vais faire le rose, des petites fleurs. Alors surtout ici, je me suis bien lâchée, j'avais bien appuyé, voilà. Comme ça, au moins, ça se voit plus. Et puis maintenant, je vais faire le corps, pareil. Je viens estomper. Hop, là, je viens légèrement vers le centre, tout en laissant un peu de blanc. Là, au niveau du cou, de l'œil. Je vais faire le marron pour le tronc. Et je viens légèrement, vous voyez, déborder sur la partie blanche pour que ça fasse un effet fondu. Et il me reste un peu de noir. Et comme ça, le petit oiseau est fini. Je vais me rapprocher. Donc voici le petit oiseau qui est terminé. Donc c'est pas très compliqué, c'est facile, c'est vraiment un jeu d'enfant. J'espère que cette technique vous aura plu. Alors, on va venir déposer comme tout à l'heure avec de la mousse 3D. Toujours pareil, j'en mets que 2. Voilà. Je vais essayer de me positionner pour que les branches, ça soit joli. Alors, comme petit repère, ici, vous voyez, j'ai une feuille qui est à moitié. Je vais essayer de venir la mettre sur celle que j'ai là, pour que ça soit sympa. Alors, sur celle-ci, non, celle du bas même. On va essayer de faire... Ah bah non, c'est pas joli. Donc, je vais la mettre ici. Ça sera un peu différent par rapport à tout à l'heure. Voilà. Ce qui fait que là, vous voyez, ça a l'air de se relier. Hein, même si c'est pas la suite, bon, ça donne la tendance. Et on va mettre une petite fleur après, je vais vous montrer. Par contre, j'ai l'impression que je l'ai collé de travers. Non, c'est un effet d'optique, je ne sais pas trop. Dites-moi si c'est de travers ou pas. On va venir mettre, pardon pour le bruit, on va venir mettre donc un petit ruban en dessous pour faire ressortir justement ce papier blanc. Donc là, je mets un tout petit morceau de double face vraiment au bord. Je ne connaissais pas ces crayons à estompe. Est-ce que les trois sont identiques ? Oui, les trois sont identiques. C'est parce que quand on fait beaucoup de coloriage ou qu'on est nombreuses, ben voilà, ça permet d'utiliser les trois en même temps sans avoir à nettoyer. Ou alors, si vraiment on fait des grands bouquets de fleurs, voilà, on peut avoir un pour le rose, un pour le vert et ainsi de suite. Donc franchement, ces crayons à estompe, ça enlève, on va dire, tout ce qui est marque coup de crayon. C'est vraiment idéal. Et surtout les papiers blancs comme ça qui, comment dire, ça glisse super bien. Donc, j'ai mis mon petit bout de double face au dos. Vous ne trompez pas hein, de sens, hein, vous le mettez bien dans le bas. J'enlève. Alors, j'ai coupé mes ongles ce matin, j'aurais pas dû. Voilà, et là, je vais faire en sorte que ça soit équilibré. Je vérifie. Alors non, vous voyez. Alors, d'où l'intérêt, je le répète souvent quand je donne des cours, on met le double face sur le papier et non sur le ruban. Parce que là, vous voyez, entre autres, je trouve que c'est pas bien. Eh ben, je peux décoller mon ruban sans problème, que si j'avais mis double face sur le ruban, ben, j'aurais arraché mon papier, que là, c'est pas le cas. Alors, je vais m'aligner sur mes traits. Et comme ça, je vais mieux voir. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, là, c'est mieux. Donc maintenant, je coupe ce que je veux plus. Oups. Et
Et là, ça colle au doigt. Parce que je ne me suis pas mise entièrement sur le double face. Vous voyez, j'ai utilisé que la moitié du double face. Mais c'est pas grave, ça va être collé après, donc ça ne se verra plus. Pareil, avant de coller, on va mettre un petit bout de ficelle. Puis c'est en train de se dérouler de travers. Je vais passer autour et je vais venir faire un petit nœud devant. Alors, je vais me laisser un peu plus de mou que ça pour pouvoir faire une jolie boucle. Voyons voir, est-ce que là j'en ai assez? Je pense. Allez, puis tant pis, on verra. Donc, sur mon autre carte, je vois que j'avais fait la boucle sur la droite. Là, je vais la faire à gauche. Ah, c'est parce que c'est collé derrière que hop, ça coince. Ça, j'aurais dû mettre ça avant le double face, vous voyez. Finalement, maintenant que j'ai le double face derrière, je suis un peu gênée. Donc, faites pas la même bêtise que moi. Vous voyez, même quand on est experte, il nous arrive de faire des petites boulettes. Mais en scrap, c'est pas grave, tout se rattrape. Je le dis à chaque fois. Là. Donc, pareil, je rectifie mes boucles pour qu'elles soient jolies. Et là, je vais passer ça dessous l'étiquette. Je vais même mettre un peu plus près de l'étiquette. Je trouve que ça sera plus joli. Comme ça. Donc maintenant que toute la partie est faite et terminée, que j'ai plus rien à rajouter, je vais pouvoir venir coller sur mon papier embossé. Donc là, je vais venir mettre un petit peu de colle tout autour. Alors, je ne vais pas en mettre dans le bas, puisque j'ai déjà un peu de double face qui va faire que ça tient. Et là, je vais essayer de me placer. Alors, pareil, je me sers de mon papier quadrillé et essayer de laisser 0,5 en haut. Voilà, et je me mets bien bord à bord, si possible. Allez. Là. J'appuie pour que ça adhère bien. Ensuite, on va venir coller donc cette partie-là sur la base de la carte. Voyez, donc avec mon histoire de mousse 3D, vous voyez, ça donne de la profondeur. C'est ça qui est important. Et par rapport à la carte débutante, le petit liseré vert aussi va faire toute la différence. Youp, un petit peu de colle autour. Et je centre sur ma carte en laissant le même espacement tout autour. Et sans bouger, Laurence, s'il te plaît. Youp, voilà. Oh, bah, bravo. J'ai de la colle sur les doigts, mon nœud est mort de rire. Il s'est défait. Bon, heureusement, je n'avais pas coupé ma ficelle. On va le refaire. C'est pas bien grave. J'ai vraiment de la colle sur le bout des doigts. Là, je sens ça, ça accroche. Allez, s'il te plaît, sors de l'autre côté. Voilà, attendez, je me frotte les mains. Et je retire ma ficelle pour que ça soit à peu près équilibré. Maintenant, je vais pouvoir couper ce que j'ai en trop. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, ici, j'ai rajouté une petite fleur. Et toujours notre mot « merci ». Donc, la petite fleur, je vais vous montrer, c'est celle-ci. Donc, je l'ai tamponnée sur une petite chute de papier. Et je suis venue la colorier avec mon crayon rose et le crayon à estomper. Donc, par contre, j'ai dû la découper avec un ciseau, ce qui fait que là, vous voyez, j'ai pris de l'avance. Elle est déjà faite. Donc, je vais la coller toujours avec les petites pastilles autocollantes de double face. Et je vais venir, alors moi j'aime bien faire des petites reliquettes pour donner du volume. Donc vous voyez, avant de coller, je rabats un peu les côtés. Et on va venir, alors je l'ai mise ici, mais je trouve que elle pourrait être par là. Allez, on va changer de côté. C'est pour vous montrer qu'on peut vraiment s'adapter. Et là, moi, celles qui me connaissent, vous savez que j'adore les strass, tous les trucs qui brillent, les trucs de filles. Donc, il n'est pas question qu'on change. Je vais venir mettre, voilà, une
petite perle rose au milieu. Ça fait la finition au niveau de la fleur. Il nous manque le petit mot. Alors, j'avais gardé une petite chute de papier, voilà, pour tamponner mon mot merci, qui a disparu. Non, il est là. Un petit peu d'encre noire. Je viens me mettre au bord. Voilà. Et je vais découper ce que j'ai en trop. Donc avec une paire de ciseaux, ça fait l'affaire. Et pareil, je vais venir coller à cheval sur ma carte. Donc on ne se trompe pas de côté. On vérifie avant. Et là, voilà, je vais me mettre comme ceci à cheval au milieu de mon étiquette. J'attends un peu pour que ça adhère. Et voilà. Donc notre deuxième carte est finie. Je vous remontre l'autre, vous voyez. Alors, ici, j'ai mis la fleur à droite, mais suivant comment on met ces tampons, vous voyez, là, je me suis adaptée, j'ai mis ma fleur à gauche. Donc, deux cartes identiques, mais un petit peu différentes. Et pour la dernière, alors, ce qu'on va faire, parce que je ne vais pas non plus vous prendre toute votre journée, je vais juste vous expliquer la différence. Parce que celles qui sont expertes, de toute façon, elles n'ont pas besoin de mes conseils. Par rapport à celles qui étaient niveau intermédiaire, donc j'ai gardé la même base avec mon papier embossé. Donc je répète, le morceau il fait 9,5 par 13,85. À la place du papier blanc que j'avais tamponné, de mémoire il fait 7 cm sur 9,5, j'ai pris un papier donc de la collection, je crois que c'est feuillage et feuillé, je ne dis pas de bêtises, non, feuillage infini. Vous savez, c'est tous ces papiers-là que j'ai déjà travaillé plusieurs fois et je sais que tout le monde l'adore. Et voilà, donc j'ai pris un morceau de cette collection-là, mais vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous, pas de souci. Donc là, j'ai fait pareil, j'ai mis mon petit ruban vert en dessous, le même principe, la petite ficelle. Mais comme j'ai pris un papier imprimé, je n'ai pas pu faire mes tampons dessus. Alors là, ce que j'ai fait une découpe. Alors les formes, je vais vous donner le nom des poinçons. Les poinçons, c'est étiquette imbriguée. Vous voyez, on a plusieurs modèles. Et moi, j'ai pris ce modèle-ci pour faire mon étiquette qui est ici. J'ai découpé une partie sur la gauche pour pouvoir aligner avec mon papier. Et c'est sur cette partie-là que j'ai fait mes tampons feuillage, comme on a fait depuis le début. Ensuite, j'ai refait le même principe, le coloriage avec les crayons à estompe et les crayons à aquarelle. Par contre, la petite différence, c'est que là, j'ai découpé 3 fleurs que j'ai mis, que j'ai étalé. Vous voyez toujours ma règle du petit triangle pour que ça soit joli au niveau du regard. Donc voilà, je vous remonte mes cartes, les 3. Alors, la débutante que voici, donc toute simple. La carte intermédiaire pour celles qui se débrouillent déjà un petit peu, qui ont un peu plus de matériel. Et la dernière pour celles franchement qui sont douées et qui ont beaucoup de matériel chez elles. Donc j'espère que mes projets vous auront plu. Je vous remercie tous d'être là à chaque fois le vendredi. Je sais que certains ne peuvent pas être là, mais regardent mes vidéos en replay. Alors attendez, je vais peut-être retourner ma caméra à nouveau. Toc, 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 me voilà. C'est la première fois qu'à la fin de la vidéo, je la retourne. Vous pouvez voir, j'ai chaud et je suis toute rouge. J'ai attrapé un coup de chaud. Et alors, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je voulais vous parler d'une petite chose. N'oubliez pas que ce mois-ci, l'offre de recrutement, elle est vraiment exceptionnelle. Je récapitule vite fait, c'est-à-dire que dans le kit de lancement, vous avez pour pratiquement, même voire plus de 300 € suivant ce que vous choisissez, et vous payez 129 €. Donc c'est jusqu'à la fin du mois, c'est limité, il n'y a plus beaucoup de temps. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous me contactez, aucun souci, je répondrai à vos questions. Il y en a parmi les personnes qui regardent, je sais qui ont signé déjà, je les remercie de m'avoir fait confiance. J'espère qu'elles ne vont pas le regretter parce que c'est vraiment un métier sensationnel. Moi, je m'éclate dedans depuis 11 ans. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé
et de la partager pour en faire profiter d'autres personnes au maximum. Je vous embrasse, je vous